Bonjour à tous, ici Architect Studio. Aujourd'hui, nous sommes rendus à l'épisode 10 de notre série sur les astuces architecturales. Supposons que nous avons une chambre comme celle-ci et qu'il faut la corriger. Personnellement, je ne pense pas qu'elle soit bien faite, bien aménagée. Alors, je vais essayer de vous proposer un meilleur aménagement que celui-ci. Un aménagement possible serait de déplacer le lit qui était avant sur ce mur et le mettre près de ce mur. Cette proposition n'est pas bonne parce que dans les épisodes précédents, je vous ai parlé du fait que lorsqu'on est dans une chambre, celui qui est couché ou bien celui qui est couché, voilà, doit pouvoir voir celui qui entre dans la chambre. Ce qui n'est pas le cas ici. Si quelqu'un est couché, il ne verra pas quelqu'un entrer. Il ne saura pas qui entre. Donc, ce qui n'est pas une bonne chose. Dans ce cas, je l'ai déjà montré dans des épisodes précédents. Si quelqu'un est couché sur ce lit et qu'il voit la télé par exemple, et que quelqu'un entre, une autre personne entre, la circulation de cette personne va gêner celui qui est en train de voir la télé. Ce qui n'est pas une bonne chose. Et je pense, et aussi la deuxième chose qui ne va pas dans cette chambre est le fait que la longueur de ce lit n'est pas parallèle à la fenêtre. Comme je vous ai dit, dans toutes les chambres, la longueur du lit doit être parallèle à la fenêtre, ce qui n'est pas le cas ici. Et l'un des inconvénients de mettre le lit dans ce sens près de la fenêtre est le fait que les personnes qui seront couchées ici seront gênées par l'ensoleillement. Ça c'est un. Et de deux, elles seront plus soumises au bruit externe. C'est la raison pour laquelle cette configuration n'est pas bonne. L'une des bonnes choses que l'on constate dans cette configuration est le fait que on a une circulation qui est claire. Elle est bonne. Mais cette configuration a deux inconvénients. Le premier réside dans le fait que, comme toujours, si quelqu'un entre, la personne couchée sur le lit ne verra pas la personne entrer. La personne qui sera couchée sur le lit ne verra pas la personne entrer, ce qui n'est pas une bonne chose. Et le fait que ce lit, le sens de longueur de ce lit, n'est pas parallèle au sens de la fenêtre. Puisqu'on ne peut pas mettre la fenêtre ici à cause du dressing. Donc, le seul endroit possible où on pouvait mettre la fenêtre. Et d'ailleurs, même si on mettait la fenêtre ici, ça n'aurait pas changé grand-chose. Dès l'entrée, il y a comme un sas. Et en entrant dans la chambre, la personne pourra se débarrasser. Puisque ici, c'est un rangement. Il pourra enlever son manteau, ses chaussures ou que sais-je. Et la personne qui est sur le lit verra automatiquement, aura un œil sur l'entrée, puisqu'il pourra voir la personne qui entre. Il aura un œil sur la télé, puisqu'il ne sera pas gêné par la personne qui entre, puisque le dressing est situé bien avant. Et en plus de ça, si la personne utilise les toilettes, il y aura une bonne isolation, car la personne qui est ici n'entendra pas la personne ici se mettre à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'air. Si la personne est située ici et fait un bruit, l'air présent ici va absorber tous les bruits. Ce qui va faire en sorte que la personne qui se trouve ici n'entendra pas la personne qui sera sur le pot en train de faire ses besoins. Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était pour vous montrer en fait comment est-ce qu'on pourra configurer. Et aussi, plus important, j'allais oublier, le sens de la longueur parallèle à la fenêtre, tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui et on se dit à demain pour un nouvel épisode.